sécurisé. Où est la petite, Césarée? Quel petit nous parler de quoi là? La petite Clara, la bonne, qu'est-ce que ça m'a fait? Je la connais pas moi, je suis pour rien, vous me faites peur. Lâchez-le, vous avez vu que c'est une erreur. Qui êtes-vous? Nicole Meyer. C'est ma compagne. Mon passé elle est au courant de rien. J'ai regardé dans la voiture, y a rien. Ici non plus. Il est 20h33. À compter de 7 minutes, vous êtes en garde à vue pour 24 heures renouvelables. Quand on sera à la gendarmerie, vous pourrez passer un examen médical et rencontrer un avocat. Allez. Bien, alors si vous y êtes pour rien, expliquez-nous ce que vous faisiez à 15h le jour où la petite Clara a disparu. Je n'ai qu'à vous le dire, j'étais au cinéma. Vous mentez, Césarée. On a vérifié, la caissière est formelle, elle vous a jamais vu. Je ne peux pas souvenir de tout le monde. Pas de chance, ce jour-là, à cette séance-là, il n'y avait que 5 personnes. Alors, vous étiez où à cette heure-là? À la fête foraine, c'est ça? Non, Comment se fait-il que les gens vous y aient vu? mais c'est trop. Ou alors vous bluffez. Mais si vous espérez me faire craquer comme ça, ben vous ferez le dans l'œil jusqu'au cou. Personne n'a pu m'y voir à cette putain de fête foraine parce que j'y étais pas. Bon, dans la vie, il n'y a aucun mal au fait de se balader tranquillement dans une fête foraine et de vouloir aider une petite gamine qui a l'air perdue. C'est pour ça que vous avez été lui parler. Hein. Là, elle vous a dit qu'elle attendait son papa et vous êtes reparti. Et puis voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça s'est passé, hein? Parce que si c'est comme ça que ça s'est passé, alors on n'a rien à vous reprocher et on doit vous libérer sur le champ. C'est juste un mauvais concours de circonstances. Vous lui avez parlé, mais vous ne l'avez pas enlevé. C'est ça. Je suis pour un sang, mais pour la petite, c'est pour moi. J'étais pas à la fête foraine, j'étais au cinéma. Isabelle? Isabelle? Lieutenant Florent, j'écoute. Ah, c'est toi, Chloé. Bah non, je suis pas rentrée, ma puce. Oui, je sais, ça fait 2 nuits. Non, mais tant qu'on n'aura pas retrouvé cette petite fille. Le type qu'on a arrêté, ça fait 36 heures qu'on le cuisine, il a toujours rien lâché. Ah, j'ai oublié. Mais regarde s'il n'y a pas des biscottes dans le placard. Je suis désolée, ma puce, j'ai pas eu le temps. Bon, je t'embrasse, hein, faut que j'y retourne. Passe une bonne journée. À ce soir. Bonjour monsieur, je l'ai recommandé pour madame Fontanier. Fontanier. Oui, c'est la femme de l'adjudant. Quel étage? Vous prenez par là et c'est au second. Merci. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Vous n'avez rien pour moi, monsieur? Ah, je suis désolé, moi je suis que la recommander. Merci. Bonne journée, hein. Qui est là? Le facteur, c'est pour un recommandé, j'ai besoin d'une signature. Pourquoi vous refusez de regarder cette photo de Césarée? Êtes-vous même mal à l'aise? Je la connais pas. J'ai jamais vu cette gamine. C'est pour moi, je vous dis. Et les attentats à la pudeur et les agressions sexuelles pour lesquelles vous avez été condamné, c'est pas vous ça non plus. C'était il y a très longtemps, j'étais malade. J'ai payé pour ce que j'ai fait et je me suis soigné. C'est du passé.
C'était déjà du passé il y a 5 ans, quand vous avez été impliqué dans le meurtre de la petite Élodie. Il a un non-lieu. Parce qu'il n'y avait pas assez de preuves à charge pour vous emmener aux assises. De toute façon, avec vous, dès qu'on a fait une connerie, on est coupable de tout. Forcément coupable. Si vous êtes innocent de César, on vous libérera. Encore faudrait-il que vous ayez un alibi convaincant. De toute façon, vous m'avez fait. Maintenant qu'on m'a vu à la télé avec des menottes au poignet, je suis grillé au camping. Je vous jure, c'est pas moi. J'étais au cinéma. Mais vous relevez. Bon courage, les gars. Prenez une douche et un café, ça te fera du bien. Isabelle, allez vous reposer, vous aussi. Mais moi aussi, une douche et un café, ça m'ira comme programme. Une douche et un café. Tu sais ce qui t'attend, toi, comme programme, Antoine, dans les douches collectives? Pour les pointeurs comme toi, j'aimerais pas être à ta place. Hein. Pestac, j'écoute. Oui, je vous la passe. Isabelle, c'est pour vous. C'est qui? Un type, il dit que c'est urgent. Passez-le-moi dans mon bureau. Vous ne quittez pas? Oui, allô? Lieutenant Florent, en face de moi, il y a une jeune fille que vous connaissez très bien, et mon arme est braquée sur elle. Si c'est une plaisanterie, elle n'est pas de très bon goût. Vas-y, explique-lui que je plaisante pas. Isabelle, c'est Chloé. Il a la maison. Je n'aurais pas dû revenir. Parce qu'il te dit, Ça me suffit. Qu'est-ce que vous voulez? D'abord que tout ça reste entre nous. D'accord? Pas un mot. Personne ne doit être au courant. Vous avez compris? Personne. Au moindre doute, je la tue. Je ne dirai rien. Mais qu'est-ce que vous voulez? Libérez Césarine tout de suite. Qui êtes-vous, un de ses complices? Posez pas de questions. Césari est peut-être un assassin d'enfants, je ne peux pas le libérer. Débrouillez-vous. Je ne suis pas seule décisionnaire, on ne me laissera pas faire. C'est votre problème, ça. Prendre un otage en pleine gendarmerie, vous n'avez aucune issue. Alors laissez partir Chloé, et allez-vous-en avant qu'il ne soit trop tard. Arrêtez de parler et faites ce que je vous dis. Relâchez Césarine tout de suite. Après, c'est tout. Maintenant, ouvrez le tiroir de votre bureau, celui du bas. Vous êtes introduit dans mon bureau? Je suppose que vous connaissez ce genre de matériel. Bien sûr, c'est un micro, un émetteur à chef. Installez-le sur vous. Mais discrètement, que personne ne voit. Attention, si un de vos collègues repère le micro ou si vous cherchez à l'enlever, je me vengerai sur Chloé. À partir de maintenant, j'entendrai tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez dire. Au moindre faux pas. Bon. Vous avez 10 minutes pour libérer Césari. 10 minutes, pas une de plus. Pensez à Chloé. Bon, admettons. Alors, si vous n'étiez pas à la fête foraine mardi, expliquez-moi pourquoi votre voiture était garée à 15h, le Garnier. Eh oui, vous voyez, on est bien renseigné. Ça, c'est tiré d'une souche de PV. Vous avez pris une prune pour non-paiement de stationnement. Pas de pot, hein. Ça veut rien dire. Cette rue, elle est à mi-chemin entre la fête foraine et le cinéma. Faut pas être au cinéma. On arrête tout et on le libère. Pourquoi on le libère? Parce qu'il a un alibi embêtant. Un alibi? Quel alibi? Le jeu d'application des peines que je viens d'avoir au téléphone. Césari était dans son bureau quand la petite Clara a été enlevée. Il habite du côté de la rue Garnier, ce juge? Oui, à 2 pas. Un juge. Il y a pire comme fréquentation, non? Mais pourquoi vous nous racontez depuis 2 jours que vous étiez au cinéma? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, écoutez, Césari, je vous libère. Vous n'êtes pas content? Alors fermez-la. Enlevez-lui les notes. On pourrait peut-être d'abord vérifier son alibi, non? Depuis quand vous discutez mes ordres, aussi long? Très bien, parce que... Allez. Je crois que ta mère a compris les règles du jeu. C'est pas ma mère. Qu'est-ce que tu dis? C'est ma tutrice.
Peu importe. Elle a l'air de tenir à toi, c'est essentiel. Tu colles? Ben, c'est moi. Ils viennent de me libérer là. Je comprends rien. On va continuer ça à dormir debout avec un juge. Je crois qu'ils essayent de me piéger. De toute façon, ils perdent leur temps. Tu peux venir me chercher là? Je suis devant la gendarmerie. Je t'attends. C'est parti. Salut César. Tiens, tu montes dans la voiture là? Allez. Vas-y, on monte. Décroche. Allô? Il t'a pas fait de mal? Vous inquiétez pas pour elle. Elle est en pleine forme. Quand vous serez réglo avec moi, je serai avec vous. Bon, écoutez, j'ai libéré de César comme vous me l'avez demandé. Donc maintenant, il faut que vous relâchiez Chloé. Doucement, doucement. Les choses sont pas si simples. Surtout, il me faut commencer. Commencez. Vous avez un GPS dans votre voiture? Vous en avez un? Oui. Prenez de quoi noter. C'est bon? 6 degrés, 55 minutes, 47 secondes est. 43 degrés, 41 minutes, 18 secondes nord. C'est les coordonnées de l'endroit où vous devez vous rendre. Faut que vous y soyez à 10 heures précises, j'ai dit, hein. Allez-y maintenant, vous n'avez pas une minute à perdre. Isabelle, il faut que je te parle. Je suis assez pressée, Philippe. Ça ne peut pas attendre. Non mais ça va pas, Isabelle? Pourquoi tu m'as pas consulté avant de faire libérer Césarine? Je ne croyais pas que c'était utile. J'espère que tu plaisantes. T'as une idée derrière la tête, c'est ça? T'as prévu de le filer pour qu'il nous amène jusqu'à la gamine? Je t'écoute, Isabelle! Il avait un alibi. Tu auras tous les détails dans mon rapport ce soir. Si jamais ça ne te satisfait pas, tu peux toujours demander une invitation. Enfin, Isabelle, ça te ressemble pas, qu'est-ce qui se passe? Tu peux me parler, tu sais? Tu peux me parler? Oui? Je vous avais dit de partir tout de suite. Qu'est-ce que vous foutez à discuter avec lui? Vous essayez de me doubler? Je vous assure que non. Si vous n'êtes pas dehors dans 10 secondes, ça va finir dans un bain de sang. Ok? Faut vraiment que je l'aille, Philippe. Isabelle, Lâche-moi, s'il te plaît. ne me prends pas pour un imbécile. Je sens qu'il se passe quelque chose. Eh ben, c'est pas trop tôt. Attention, Oui, mon capitaine. vous n'avez rien remarqué? Quel propos? Isabelle, vous n'avez pas trouvé bizarre ce matin? Je sais pas, un petit peu nerveuse, oui. Enfin, c'est peut-être la fatigue aussi, le manque de sommeil. Non, il y a autre chose, je suis sûr qu'il y a autre chose. Quoi? Je sais pas, elle vient de partir de la gendarmerie, j'aimerais que vous la suiviez. Et que vous me teniez informé. Merci.
prendre pour un con, quoi. Oui. Vous foutez de moi? Vous voulez que je la tue? Qu'est-ce qui vous prend? J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Et la bagnole grise qui vous suit, c'est quoi? Je sais pas, je vous jure que je ne sais pas. Eh ben moi je sais. C'est un gendarme qui est sorti juste derrière vous et qui vous file. Enfin, c'est pas possible, j'ai rien dit à personne. Jamais je ne prendrai le risque de mettre la vie de Chloé en danger. Débrouillez-vous pour le semer, soyez à 10h ou de rendez-vous. Seul. Je ne comprends pas comment elle a fait, mais je suis sûr qu'elle m'a repéré. Qu'est-ce que je fais, mon capitaine? On ne peut pas la laisser filer, Roussillon. Je m'accroche? Oui, évidemment, vous vous accrochez, mais vous prenez le maximum de précautions pour elle comme pour vous. Ok. Je t'ai préparé un café. C'est un amour. Ah, décidément, passer la nuit sans toi, je ne le ferai jamais. Tu vas dormir un petit peu maintenant? Pas le temps. Je m'habille et je repars au fond. Dis-moi, Chloé, t'aurais pas rendu mon portable par hasard? Non. Pourquoi Chloé a ton portable? Et parce que j'ai traité il y a 2 jours, le sien était en panne, elle devait me le rendre le soir même et j'attends toujours. Marc, on est jeudi. Elle n'a pas cours avant 10h. Elle doit être là. Alors? Il a déjà dû partir. Prends le double qu'Isabelle nous a confié, puis va voir chez elle, on sait jamais. Je peux quand même pas rentrer comme ça. Si Chloé devait te rendre ton téléphone et qu'elle a oublié, Isabelle comprendra très bien que tu vas le récupérer. Tu crois? Ah bon? C'est bien. J'essaie de tenir. Elle est trop loin maintenant. J'arrive plus à la capter. De toute façon, ça n'a plus d'importance. Tiens, j'ai une petite occupation pour toi. Tu vas me lire ces phrases en mettant le ton. D'accord? Tiens. T'es prête?
Vas-y. Hé, tu fais ce que je te dis? Vas-y. Oui. Isabelle, ça suffit maintenant. T'es devenue complètement folle ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? Écoute, Philippe, tout ce que je fais depuis ce matin, c'est contre mon gré. Je suis sous la menace d'un type qui a pris Chloé en otage. Quoi? Mais enfin, pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce qu'il m'a obligé à porter un micro à chef et je suis sur écoute. Et maintenant? Maintenant, je suis trop loin de la caserne. Je pense que je dois être hors de portée. Ah, parce qu'en plus, ce type est dans la caserne? Oui, il est dans mon appartement. Il est armé. Il menace de tuer Chloé si je ne fais pas ce qu'il ordonne. Mon Dieu. Mettez-moi immédiatement en relation avec le chef de groupement. J'ai besoin d'une équipe d'intervention. Ok. Platon, rappelez-moi Roussillon. Tony, c'est justement lui que j'arrive. Très bien. Oui, aussi en Crémen. J'ai retrouvé la trace d'Isabelle. Vous avez de quoi noter? Je vais vous donner les coordonnées GPS de l'endroit où elle a rendez-vous. Bougez pas. Latitude 6 degrés, 55 minutes, 47 secondes est. Longitude 43 degrés, 48 minutes, 18 secondes nord. Très bien, vous la couvrez, mais vous restez très prudent. La situation est un peu évoluée, c'est devenu compliqué. Un individu a pris Chloé en otage. Quoi? Où? Au-dessus de nos têtes. Destination atteinte. Voilà. C'est rien, Émilie. Une petite précaution, simplement, pour un problème de fil de gaz. Ils ont de drôles d'outils, les employés du gaz. Allons-y. Voilà. Voilà. Allez, on y va, les gars. Isabelle, c'est pas la peine de vous en vouloir. Hein. Vu les circonstances, vous n'avez pas d'autre choix que de le libérer. C'est quand même moi qui l'ai livré à ces assassins, non? C'est quand même une chose est sûre. Hein. Le type qui a pris en otage Chloé et des complices sont tous qui tuent César. On veut qu'il fasse pas de mal à la petite. Ça doit être lui. Allô? Alors, vous étiez à l'heure pour le spectacle, j'espère. Mais à quoi vous jouez? Pourquoi vous avez fait tuer Césarine? Parce qu'il a tué ma fille. Votre fille? Vous êtes qui? Vous êtes le père de la petite Clara Laborie, c'est ça? Faut savoir. Mais enfin, Clara a disparu, mais rien ne prouve qu'elle soit morte. Vous avez peut-être fait tuer un type qui n'y est pour rien. Vous l'avez arrêté alors? Nous n'avions que des présomptions, pas de preuves. Maintenant, répondez-moi. Vous êtes Sébastien Laborie, le père de Clara, c'est ça? Je suis le père de toutes les petites victimes de ces enfoirés. Qui que vous soyez, faut tout arrêter. Maintenant que vous avez eu la peau de Césarine, ça ne sert à rien de garder Chloé. Libérez-la. Que si j'ai encore besoin d'elle. Et surtout de vous. Attendez-moi. Je veux parler à Chloé, je veux l'entendre, je veux savoir si elle est en vie. Passez-la moi. Vas-y, parle-lui. Fais ce qu'il te dit, Isabelle. Il ne m'arrivera rien si tu fais ce qu'il te dit, j'en suis sûre. Maintenant. C'est clair. C'est clair. Mais je le sens prêt à tout, alors ne me laisse surtout pas tomber, s'il te plaît. Ça suffit maintenant. Alors, rassuré? Écoutez-moi. Tant que vous ferez ce que je dis, il lui arrivera rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse encore? Vous serez en temps utile.
type qui a pris Chloé en otage, ce serait le père de la petite Clara Laborie. Je l'ai cru, mais maintenant je ne sais plus. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut faire justice, se faire justice. Je vais quand même vérifier l'alibi de Sébastien Laborie, on ne sait jamais. C'est encore lui? Non, c'est criminel. Oui? Oui, Isabelle, c'est Philippe. C'est pour te dire que l'assaut a été donné dans ton appartement. Quoi? Et rassure-toi, tout s'est très bien passé. Alors Chloé est libre? Non, en fait, il n'y avait plus personne dans l'appartement. Ils ont dû prendre la fuite avant que l'alerte soit donnée. Merci, Philippe. Il n'y avait plus personne dans l'appartement. Il y a du nouveau, mon capitaine. Un promeneur a trouvé une chaussure de fillette taille 31 à proximité de l'étang Godard. C'est la pointure de la petite Clara Laborie. Oui, j'ai vérifié. La chaussure a été montrée au courant. Pas encore, mais on les a prévenus et pour gagner du temps, ils vont se rendre directement sur place. Il est où cet étang? Alors, l'étang Godard, c'est là. Ça fait 48 heures que la petite a disparu. Si on en croit les statistiques, il y a très peu de chances de la retrouver vivante. Je vous remercie d'être venue, madame Laborie. Je sais que c'est très difficile pour vous. Finissons-en, elle est comment cette chaussure? Il se peut très bien qu'elle n'appartienne pas à votre fille. Montrez-la moi. Je veux savoir. J'en crève de pas savoir. C'est à elle? Asseyez-vous. Pourquoi votre mari n'est pas venu avec vous? Il est parti travailler, il avait un rendez-vous. Travailler? C'est une façon de penser à autre chose. Dans une situation dramatique, chacun réagit comme il peut. De toute façon, lui et moi, on n'a plus grand-chose en commun. Je sais que vous êtes en instance de divorce, mais une épreuve pareille, ça peut rapprocher. Mais nous, c'est tout le contraire. Ça nous éloigne encore un peu plus. Bonjour. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous fais? Une Regina. Ok. Je mets un petit sac. Attendez, je lui donne la pizza. Ça va? C'est beaucoup plaisir. Je pouvais pas prendre de risque pour prendre la voiture. Tu vas manger? Tiens. Pourquoi vous faites tout ça? Pour elle. C'est ma petite Elodie. Ben mange.
Non, non, rassurez-vous, rien de nouveau pour l'instant. Nous voudrions juste parler à votre mari. Il est pas là. Il est parti travailler. Dans ces circonstances? Oui, je sais, ça étonne tout le monde. Et moi la première. Ah bah tiens, justement. Le voilà qui rentre. Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? On est passé parce que nous aimerions vérifier avec vous votre emploi du temps de la matinée, si c'est possible. L'emploi du temps? Quel intérêt? Votre femme nous a dit que vous étiez parti travailler. Voilà. C'est le bon de commande que m'a signé mon client. Vous voyez, il est bien daté d'aujourd'hui. Effectivement, oui. Et ça, ce sont les coordonnées du client, monsieur Jolin. J'ai passé toute la matinée avec lui, il vous le confirmera. Comprenez? C'est un très gros contrat, je ne pouvais pas annuler ce rendez-vous. Oui, bien sûr. Écoutez, merci de votre collaboration et puis excusez-nous pour vous avoir dérangé. Excusez-moi. On me soupçonne de quelque chose? Non, non, c'est un peu routine, ne vous inquiétez pas. Monsieur, madame? Monsieur, dame. C'est toi qui les as appelés? Pourquoi veux-tu que je les ai appelés? Je sais pas. Pour m'emmerder. Alors, pourquoi ils sont venus? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir à me reprocher? J'en sais rien. T'avais qu'à leur demander. Ils ont rien voulu me dire, c'est bien ça qui m'inquiète. J'en peux plus de cette attente. Imagine qu'on retrouve pas Clara. On va vivre comme ça, pendant des années sans savoir. Ça va être insupportable. Laisse-moi. Si tu faisais un peu plus attention à Clara à la fête foraine, on n'en serait jamais arrivé là. Nous y voilà. Bah oui, c'est une évidence, non? Ce qui est évident, c'est que ça tombe drôlement bien que Clara était seule avec moi quand c'est arrivé. Toi et ton avocat, vous allez pouvoir en profiter pour m'enfoncer. Pauvre Sébastien, t'es complètement parano. C'est pas toi qui m'as dit que tu ferais tout pour éloigner la petite de moi, après le divorce. J'ai dit ça une fois et c'était sous le coup de la colère. Peut-être, mais tu le pensais. Finalement, c'est un comble. Cette malheureuse histoire t'arrange parce que tu vas pouvoir me la mettre sur le dos. M'arrange? Mais comment tu peux oser dire une chose pareille? C'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Je ne te laisserai pas me la voler. Qu'est-ce qu'il a fait, ce charmant garçon? Violence conjugale. Il a découvert que sa femme avait un amant direct à l'hosto. La femme, pas l'amant. Oui, sinon ça s'appelle pas violence conjugale. Et pour l'amant, comment il a su? En farfouillant là-dedans. Ça, les portables, c'est fatal. Hein. Il y a toute la vie du propriétaire à l'intérieur. SMS, photo, agenda. Alors où on en est? On peut oublier la piste Sébastien Labourière. Ça peut pas être lui qui a pris Cléo en otage et puis fait assassiner Césari. Parce qu'il a un alibi en béton pour ce coup. Bon, il ne restait plus qu'à chercher dans les autres affaires auxquelles a été mêlé Césari. C'est forcément un proche d'une de ses victimes qui cherche à se venger. On s'en occupe en récupérer le dossier. Il y a quand même un truc qui me tracasse. Comment un inconnu a pu s'introduire dans la caserne et monter jusqu'aux appartements avec une arme? Il y a du passage dans la gendarmerie. Pas dans la partie privative. Le facteur. Ouais, le facteur. J'ai croisé un facteur ce matin dans les escaliers. Il portait un recommandé. Chloé m'a été confiée par sa mère pour que je l'élève et que je la protège. Au lieu de ça, Arrête, Isabelle, tu n'y es pour rien. et si elle vivait pas avec moi, ça serait jamais arrivé. Chloé est très heureuse avec toi. Et elle continuera de l'être dès qu'on l'aura retrouvée. Il y a 2 ans, je la connaissais même pas. Je savais même pas qu'elle existait. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle a toujours fait partie de ma vie. Dire qu'on est là à attendre sans rien pouvoir faire, c'est insupportable. Pourquoi il rappelle pas? Ça fait 2 heures qu'on est sans nouvelles. Il va rappeler, il a dit qu'il allait rappeler. Il a besoin de toi. Il va rappeler. Si jamais il touche un de ses cheveux, un seul de ses cheveux, je suis capable de tout. Fais-moi confiance. On va la retrouver. Ça va très bien se terminer. C'est tout ce qu'on a trouvé dans l'appartement. C'est la terre. On avait à plusieurs endroits du séjour. Glissé par des chaussures? Oui. Platon, je vous rappelle qu'un peloton d'intervention entier a pollué la pièce lors de l'assaut. Je sais, mon capitaine. Seulement les gendarmes portent tous les mêmes Rangers.
Terre a été laissée par un type de semaine différent. Dove a invité des femmes à découvrir la vérité sur les savons. Certaines ont lavé des miroirs avec des savons ordinaires.